bonsoir. Bonsoir, Sandrine. C'est un petit bisou. Attends, on n'est pas le match. Ah, bien sûr. Avec plaisir, bien sûr. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission spéciale des 100 plus grands. Et pour une spéciale, vous allez voir que c'est une spéciale puisque pour la première fois, vous allez voir le grand bêtisier du net, c'est-à-dire le web. Le web et des images complètement inattendues, inédites, délirantes parfois, et le meilleur des films faits à la maison. C'est exact. Alors des gags, des parodies, du gag à gogo, des vraies, des fausses pubs. En gros, évidemment, le plus gros de ce qui circule dans le monde sur Internet et peut-être aussi de ce qui est un petit peu plus hard, mais ça sera pour la fin de l'émission. En tout cas, moi j'en ai reçu pas mal au bureau des petits trucs. Il paraît. Ouais, Il paraît que c'est votre truc, ouais. C'est mon truc, oui. Et pour se mettre en jambe, j'aimerais bien... Je vous en prie. Qu'on le regarde. Allons-y. On le regarde? Le sommaire. A done deal. Mike Machuga has won his first ever title. Alors, nous avons vu ce sommaire extrêmement attirant, attractif, voire. Et pour nous accompagner ce soir pour ce numéro du 100 plus grand consacré au grand bêtisier du net, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, l'équipe d'un film absolument extraordinaire qui sort d'ici combien, 10 jours? Une dizaine de jours, oui. Que nous avons eu le plaisir de voir ensemble, donc, avec Sandrine. Et nous avons passé un moment formidable. C'est vrai. Mais on en parlera un petit peu plus tard de ce film génial, ça s'appelle Ne le dis à personne, ça sort le 1er novembre. Le réalisateur s'appelle... Guillaume Canet. Il est là. Bonsoir. Avec François Berléand. Avec celle dont le rôle est l'intrigue même du film, Marie-Josée Croze, qui est ici et qui est bien jolie. Et qui elle-même est assise à côté d'un comédien formidable qui joue aussi dans ce film qui s'appelle Gilles Lelouch. Voilà. Vous avez le cheveu un petit peu foufou par rapport à la dernière fois où vous êtes venu, où vous aviez, je crois, le rôle d'un soldat. Oui, c'était pour Joyeux Noël. C'est ça, Donc voilà. j'avais la petite coupe au bol. Voilà. Mais j'essaye à chaque fois de venir avec des coupes de cheveux un peu... C'est bien, c'est peu original. C'est pour surprendre votre public. Voilà, exactement. Voilà, Ça marche? Non, ça marche ou pas? Ouais. Il n'y a que les personnes de 88 ans qui répondent. Là, hein. On commence? On commence. Vous connaissez le principe de l'émission? Pas du tout. Si, lui, il connaît ce... Alors, justement... Mais en revanche, sa voisine de droite n'a pas l'air. Alors, Guillaume va vous expliquer. Et lui non plus. Alors, non, vas-y. Non, Guillaume, il sait, il connaît, Guillaume. On va partir du chiffre 100. Oui. Oui. Et on va descendre petit à petit. Oui. Jusqu'au chiffre. Pour arriver jusqu'au chiffre 0. Non, je rigole. 1. Pour voir les plus grands moments des bêtisiers du net. Exactement. Voilà, et au milieu, on verra des bandes annonces, tout ça, d'un film. Oui. Comme ça. Qui sort le 1er novembre. Bravo. Ça, on en parlera plus Faut tard. être gentil. Alors, donc, on commence sans plus attendre. Sans Ce plus classement, attendre, j'aime beaucoup. de la place 100 à la place 91, et avec du très lourd, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ouais, vous allez voir quelques-uns de ces plantages grand genre, comme ces pauvres soigneurs lors d'un match de foot qui s'en mêlent un tout petit peu les papates avec le joueur blessé, ou encore un saut de mouton, comme on aimerait en voir plus souvent, mais ça c'est assez drôle et en plus chacun peut le faire à la maison, vous allez voir. Donc, on commence tout de suite avec une sale blague. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Christophe, mais les garçons, quand ça bricole, c'est encore plus bête que d'habitude. Bob inadvertently discovered a perfect method to see whether or not your best friend is a wuss. Watch.
kids play is to tunnel in snowbanks near the road. A few years ago, one boy bevor behandelt. 10 Minuten geht's noch. Viel Möglichkeiten hat die Austria nicht mehr. Und das ist fürs Faschings Kabarett die Voraufzeichnung. Alors, c'est pas les meilleurs, donc, puisqu'on va en décroissance. C'est plutôt pas mal, ça commence pas mal. C'est pas mal, ouais. José, pour une première présence au sein plus grand. Oui, c'est drôle. Mais j'ai pas aimé l'oiseau qui se fait faire mal. Non, alors, Ça, c'est c'est une une pub, des rares ça. où voilà, il y a C'est une trucage, pub là. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est une pub parce que c'est rare, hein, les voitures qui... Le chat, par contre, c'est pas de problème. J'aime Ah, pas les chats. Le chat, ça, c'était vrai, ça. Attendez, on va regarder la pub si vous voulez bien, l'oiseau, parce que c'est une pub pour les voitures qui ne supportent pas évidemment d'être salies, j'imagine que c'est ça. Bien sûr. Regarde. C'est très bien foutu, hein. Mais c'est un trucage. Voilà, pour les associations, comme Marie-Jo, Marie-Josée, qui penserait qu'on martyrise des animaux dans cette émission, c'est évidemment un trucage. Sinon, je pense pas qu'il y ait d'association pour la défense du pigeon, quand même. Si. Ah, mais si. Si Ah bah si, détrompez-vous. Ah. Il y en a même plutôt plusieurs, à mon avis. Sur le pigeon. Particulièrement Le pigeon sur de Paris, le pigeon... Le tout, le ramier, le pigeon ramier, oui, mais le pigeon de Paris. Bah, toutes les petites dames qui donnent... les petites dames... Et ça, elles sont en association, ces dames-là. Souvent, oui. Ah, ouais. Ça doit être sympa. Les réunions associatives, ça doit être sympa. Ah, bah, Parlons pigeon encore. Si t'aimes le maïs, t'en as toujours un petit peu. On peut regarder peut-être le départ à ski nautique qui est un tout petit peu vif. Ouais. Le départ à ski nautique, c'est du parachute ascensionnel, en fait. Elle est supposée être tirée par un bateau. Il est probable que le mec a mis gaz tout de suite. Parce que le départ de la dame, on va le regarder maintenant si vous voulez Faut un bien. bon ostéo après, je pense, quand même. Énorme. On va le hop là. Je pense qu'il faut une équipe d'ostéo. Parce que la colonne, elle a juste été pliée dans le mauvais sens, là. C'est un départ rapide. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le fou du vélo, qui veut faire sa cascade devant tout le monde, beau, ça, c'est beau. qui se fait tracter par une bagnole. Ouais. Il va vite, hein. Le tremplin est très vertical. Je veux bien la revoir, moi, si c'est possible. Oui. Ça. Et il n'est pas possible parce qu'il est supposé se poser sur le toit de la maison. Il est pas loin. Hein. 50 cm. Ouais, il est pas loin. Regardez, rien du tout, regardez. Et il se fait tirer, il est à 80, 90. Et là, il monte. Regardez, le toit est tout près, il va l'avoir. Regardez. Boum. Une roue. Après, alors, Il va bien. Mais il a cherché un il y a peu une quand même. association, c'est pareil. On n'a rien contre ceux qui font du vélo de cons comme ça. Hein. Rien du tout. On continue? Oui, on remonte le classement maintenant des places 90 à 81 avec une spéciale gamelle. Oui, avec des animaux qui meurent. Ah C'est pour non, à la Marie-Josée. fin, Je vais pas des regarder, pigeons, alors. donc des gamelles à la piscine, en boîte de nuit, pendant un jogging, pendant une course automobile même, pendant un mariage, enfin bref, personne n'est à l'abri de trébucher. Absolument. On va commencer tout de suite par un bowling. Chacun sait que le principe du bowling, c'est donc les doigts dans les trous et on jette la boule sur les quilles. Regardez. Takes off his mic. Wants to be sure that everything will be perfectly in order to get these last pins, and it is a done deal. Mike Machuga has won his first ever title. Now remember, that's not a foul because he didn't let go of it. He did it on TV, folks.
Non, mais je découvre. Alors je dis, il y en a des truqués, des pas truqués. L'enfant, là, c'est un vrai. Ah non, ça c'est vrai. Ça, c'est Je le crains. Bah, vu comme il décolle. Non, mais Alors pour Maria-Josée, l'enfant est le Sirtaki. C'est pas vrai. Elle le demande, le voilà. C'est horrible. C'est horrible. C'est un garçon, les gars. Cela dit, on rigole, mais... Il y a de la bottine, hein. Non, mais ça, il prend un coup de botte en pleine poire, ce pauvre Oui, bah, gosse. il a cherché aussi en même temps, quoi. C'est vrai qu'il a rien à foutre, là. Il a cherché. Il y avait marqué interdit aux mômes sur le... Il a qu'à regarder. Ça va. Oui, mais au moment où il a regardé, la jambe était là-bas. Donc il s'est dit, je passe. Non. Ouais. Je suis quand même circonspect de me dire quand même que cette jeune femme est horrifiée parce qu'un pigeon prend un coup de coffre dans la tronche. Et que pour un enfant, Mais pour un enfant, elle leur demande. C'est pas vrai, c'est vous qui dites ça. c'est Moi, vrai. je trouve Je ça me suis fait horrible. la même réflexion. Je trouve ça atroce. Enfin bon, moi, c'est le père de famille qui parle, hein, c'est pas grave. Moi, j'aime bien le bowling. Vous avez aimé le bowling? Ah, il est énorme. Ah oui, Ah, parce le qu'il bowling est bien. parce Et qu'il pas est truqué. Horizontal. Il y a, il y a une petite, un centième de seconde à l'horizontale totale. Il est vraiment. Il devait avoir mangé du miel ou un truc, enfin, il a pas sorti les Mais ça doigts. peut arriver, on peut rester coincé dans la boule. Non, mais le pire, c'est qu'on le voit avant mettre du talc. On le voit avant, juste avant, il se met un truc. C'est voir. La magnésie, il s'est Regardez, bourré. regardez, hop. Ah oui, il se met un petit Regardez, truc. Ouais. hop, Il tac. dit, c'est bon, ouais, c'est Regarde, bon. il prend le Et c'est truc une dans sa compète, main. hein. Voilà, hop. C'est une compète. Il est concentré à mort, il se remet du truc. To get these last pins, and it Il est is très humilié quand il a revient. à done la deal. fin. Mike Machuga has won his first ever title. Tu sais qu'il aurait pu juste se défoncer c'est ça, les il est- dents. il est Le retour, il est très énervé. Il rigole pas du tout là. Et il a encore la boule. J'ai foiré, ça va. C'est peut-être fait mal, même. Hein. Mais il a peut-être deux dents en moins qu'on voit pas parce qu'il... En plus, il a vraiment mal, mais il fait celui qui va bien, évidemment. Non, ce qui est vraiment drôle quand elles font vraiment vrai en fait, parce qu'il y en a, on sent que c'est un peu mis en scène. Il y en a certains. Par exemple, la course dans la rue. Ouais. Comme par hasard, les mecs Il y a les un mec qui filmaient, le là, cadre ouais. bien Et et elle tout. fait ah, Mais du elle coup, les rigole, autres sont hein. d'autant plus drôles quand. Mais moi, celle du petit, là, je l'avais reçue déjà on me l'avait envoyé plein de fois déjà. Des cochonnes, vous en recevez des cochonnes? Ah bah oui, oui. Enfin, vous voulez dire des trucs internet. Oui. Oui, ça, oui, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est pas moi, c'est Évidemment, pas évidemment. François, c'est pas nous. C'est pas nous qui te les envoyons. Non. François, vous ne recevez rien? Bah, vous n'êtes peut-être pas très Internet? J'ai Internet. Ok. J'ai Internet. Mais C'est bien. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Mais je ne reçois pas de saloperies comme ça. Et vous savez comment vous en servir? Vous surfez un peu sur le web? Sur le web. Oui, je surfe sur le web. Oui. Oui, monsieur. Oui. Je sais me servir d'un ordinateur. Oui, monsieur. D'accord. Autant pour moi. Non, mais attendez. Oui, non, mais bon, ça mais va. celui qui pourrait penser le contraire serait vraiment un type qui aurait un esprit malvenu quand même. Ce serait pas... J'ai un ordinateur chez moi. Oui. De Et quelle, je surfe sur Internet. de quelle année? De cette année. Ah, Donc voilà. Hein. sorti du carton? Sorti du carton, oui, branché. C'est-à-dire sorti du carton, comment ça? Bah oui, sorti du Dans carton, quoi. l'emballage ou ouais. pas dans l'emballage? Ah bah il est dans l'emballage pour pas... Ah, il est dans l'emballage. Ah, faut pas l'abîmer, donc... mais il reste toujours dans l'emballage. C'est que c'est fait pour s'en servir, hein, c'est pas... Mais je m'en sers. Parce que ça se déprécie énormément, donc de toute façon, c'est pas un investissement, ça vous sert à rien. Ah bah non, ça se déprécie pas. Si. Bah non. Ah si. Pas dans l'emballage. Pas dans l'emballage. Bah, si tu le remets dans l'emballage, elle serait. Sinon, dans un an, normalement, il y a des trucs tellement mieux, dans 2 ans, que votre truc sera obsolète. Ah bah je m'en achèterai un autre. Dans l'emballage. Dans l'emballage. Je m'en achèterai un autre. Si vous achetez des ordinateurs, vous. Non, je sais pas. Je crois Je qu'il vous te vois cherche. mal dire, attendez, celui-là, il y a combien de mégabits? Peut-être prendre l'autre qui a plus de... Non, ce sont des critères esthétiques. Pas du tout de mégabits, de machin, je connais rien. Donc je trouve, ah, celui-là est joli, tiens, je vais prendre... Ah, voilà, on achète un ordinateur parce qu'il est joli. Voilà. C'est normal. Et je prends PC.
Prise de courant. Oui, prise de courant, toujours. Pour, Oh, un PC. Vous prenez la marque PC. Je prends pas le... Quelle marque vous prenez? Je prends PC, moi, comme marque. Non, ce que je veux dire, c'est comme... Petite couronne. Petite couille aussi, c'est par pareil. rapport à Mac, c'est ça? Par rapport à... Mac. On enchaîne. Oui, on enchaîne maintenant le magnéto 80 à 71. Nous allons voir des pubs comme cette pub italienne pour une chaîne érotique. On se croirait presque dans l'émission des chiffres et des lettres. Ouais, des pubs, donc. Il y a aussi une série de gamelles. Et vous allez voir, ça commence avec George devenu Bush, comme ça qu'on dit, qui a dû prendre des cours de politesse avec certains automobilistes parisiens. Vous allez voir, c'est le geste extrêmement précis de l'automobiliste parisien, peut-être même français. What to do? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Will you roll and tape on that? Here you go. You got a brush? Yes. Just a one-finger victory salute. I don't think I'm being unreasonable, do you, Alan? No, not at all, not at all. I know we're all busy. It's the same for everyone. But, you know, if we don't get this development file finished by the end of the week, then we'll never get it done. So I think if everybody pulls together and works a bit of overtime, then we'll all benefit in the long run, don't you agree? Yes. Are you listening to me, Alan? He is popping. Alors, le problème dans cette émission, c'est de savoir celles qui sont un peu préparées, celles qui sont tournées carrément, comme la pub anti-tabac qui est assez bonne, qu'on peut revoir, et puis celles qui ne sont pas du tout préparées, comme... On va revoir la pub anti-tabac. Celle-là est assez extraordinaire. Donc tout le monde passe une très bonne soirée. Je ne sais pas exactement quel est le... Ah oui, on voit le panneau interdiction de fumer, là. Ils sont tous sur le balcon. Sur la terrasse en train de fumer. Ah, ils fument dehors? Oui, et là... C'est violent. Putain. Ouais. Lui, il a failli fumer, lui. Il arrête. Il arrête. Ce soir, j'arrête. Pas mal, ça. Et alors, le terrible, c'est la... Vous êtes déjà allé chez des gens chez qui on n'a pas le droit de fumer? Vous êtes obligé d'aller dehors pour fumer? Ouais. Peut-être que vous fumez pas, moi. Si, ça arrive souvent, ouais. Très agréable. On reste longtemps, la plupart du temps. Et alors, quand c'est une petite soirée au mois de décembre, janvier, là, c'est sympa. Très sympathique. Et alors, moins drôle, mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de faire... C'est cette caissière qui, donc, bosse. C'est terrible. Fait son boulot, elle est dans la caisse, et derrière, ces couillons-là, ils vont à la cave. Ils sont en train de préparer la cave, et ils ne lui disent pas un mot. Ils ne disent pas « Attention, Simone, derrière, t'as un trou ». Donc voilà, il passe, et là, je ne sais pas dans quel état elle va arriver en bas. La réception. Parce que vu comme elle part, on peut imaginer le pire. Allez-y.
J'y vais Ouais. Maintenant Allez. Magnéto 70 et 61 avec des petites mamies qui décoiffent et notamment une grand-mère qu'on va voir tout au long de cette émission dans différents spots. Donc c'est une héroïne d'une série de pubs mexicaine. Pour Marie-Josée, ça. Et vous allez voir que c'est loin, Marie-Josée, d'être une mamie gâteau. Ouais, quand même, elle est très Elle sympathique. est très mignonne. Do it, come on. You can do it. You can do it, come on. Tu peux l'essayer, papa. On va rester dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Yo, funky mama, you're looking at me. Do I match your fantasy? Funky mama, the beat of my heat. Papa. Kiki! Kiki! Ah, c'est bon. Verás que chocante, Javi. Verás qué cosa más chocante. ¡Quieto, quieto, quieto! Bien, quand même. C'est couillon, hein? Ah, le genou, là, il doit faire mal. Là. Ça, c'est du vrai, hein, tout ça. À mon avis, c'est sans trucage. Hein. Pas de trucage du tout. Même le basketteur avec le pied coincé et tout ça. Ah non, Non. je suis sûr que Non. non. Oui, Ah non, c'est pas truqué. Oui, non, c'est ça, c'est... Tiens, on va regarder déjà le skateboarder, regardez. Tac, oups, oups. Non, il n'y a pas de trucage, là. Non, non. Ou alors, ils sont très forts. La boule de bowling aussi. Le sketch de la boule de bowling. La boule de bowling, c'est une merveille. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. C'est un spot de pub pour des lunettes, Oui, c'est ça, une c'est merveille. formidable. Ouais, c'est On peut le revoir, hein, si vous voulez. Moi, j'adore la tête du propriétaire de la boule quand il comprend que l'autre va Ouais, la va choper. Et qu'il ouais. fait genre, y a Ça, pas de regarde. problème. Oups. Ah, merde, ma boule. Non, non. Ok, j'y vais, pas de problème. Bougez pas, je m'en occupe. C'est très beau. La tête, aïe, Oh, aïe. il y a- Si vous avez besoin de lunettes. Et sans trucage aussi, les basketteurs qui ont tout bien bossé. Hein. Les gamins, ils ont bien bossé le coup. Ils préparaient quoi? Une choré, un truc? Oui, non, c'était un truc, c'était les deux autres pour permettre au troisième de sauter bien haut pour mettre son panier Un beau tranquille. panier. Mais il fait double panier, regardez. Premier coup, ils n'y arrivent pas. On va le refaire. Non, non, allez, non, ça va pas. On refait, les gars. Allez, pour être bien synchro. Ouais, c'est nickel. Hop là. Aïe, 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 aïe. Mais
C'est rare que les basketteurs aient le pied au-dessus du panier, quoi, même s'ils sautent bien haut. C'est super rare. C'est rare qu'ils aient un Et trampoline c'est aussi. aussi rare qu'ils aient un trampoline, c'est vrai. Ah ouais, c'est exact. On va revoir la grand-mère, donc Marie-Josée préfère. C'est pas vrai, ça. Ah ben non, non, c'est pas vrai, non. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est sûr. C'est la grand-mère sympa. Non, c'est sûr qu'elle shoot. Ça, c'est pas vrai. Moi, je si, me rends regardez, elle compte. shoot Il y a vraiment un dans le montage. ballon. Il y a un On peut la revoir, on peut la revoir. Et on va la revoir tout au long de l'émission. Oui, voilà. elle shoot vraiment dans le ballon, en revanche. Qu'est-ce que c'est votre adresse Internet? Alors, vous allez recevoir tous les trucs les plus dégueulasses de France et de Navarre. Berluche.com. Canet. Ouais, c'est ça. Vas-y. Non mais vous, sérieusement, vous l'avez en tête ou pas? Demandez ça à mon agent, d'accord? Non, très bien, je vais appeler votre agent. Mais là, le film là, de réalisateur espagnol, en fait, il a fait tous ces petits films avec la mamie pour se faire connaître, en espérant se faire remarquer, et on va en voir plein voilà. tout au long de l'émission. Mais il s'est fait remarquer d'ailleurs. Il s'est fait remarquer. il y en a plein. Oui, il y en a plein. On C'est une commence- série avec la mamie. Et le bébé. Et un bébé en général. Et parfois le ballon, parfois non. On enchaîne puisqu'on s'approche des 50 premiers, dis donc. Oui, on va remonter maintenant de la place 60 à 51 et vous allez voir un festival de mauvaises manières. Par exemple, comment ne pas utiliser un préservatif correctement ou encore comment faire basculer la vie d'un brave gars. Imaginez, il a passé sa vie à essayer de construire une tour de Pise en allumettes. Est-ce qu'il y a des maquettistes parmi vous? François, oui, il fait beaucoup de... La tour de Pise. Il fait des bateaux, Je fais des bateaux en balsa. J'ai une collection de... En allumettes, c'est qu'est-ce mon que vous truc. faites? En allumettes, oui. Tout En allumettes, tout en D'abord, il gratte le soufre. Le soufre, d'abord. Oui, pour Donc pas... c'est déjà beaucoup de travail. Il l'enlève. Voilà. Le gratouille Oui, avec un cutter. Voilà, au cutter. Et puis... Et d'abord, vous faites les calculs avec votre ordinateur de marque PC. Avec mon simulations. PC, je fais une Il fait des simulation. simulations Oui, sur en le... 3D. Je sais combien il me faut d'allumettes. En combien pour de faire- dés? La simu, en combien de dés? En 5 En 5D? En 5D, bien sûr. 5D, bien sûr. En 5D, oui. Donc Il y a c'est quoi un, d'autre, c'est un travail qu'en général, je fais une maquette de 1 mètre sur 12. Mais Non, je vais 1 mètre sur 2. Moi, je fais 1 mètre sur 2. Ah, c'est de la vraie maquette. C'est la vraie maquette. Mais vous avez déjà Et fait ça de la me fait à peu maquette près par... 2 ans de travail. Hein? Vous avez déjà fait des maquettes par ordinateur assisté, enfin de la MOD, j'imagine. Oui, bien la sûr. MOA. Bien sûr. Vous avez fait Je fais que ça. C'est venu tout Je ne seul. fais que ça. Vous les signez? On peut Bien pas. sûr. Si, c'est fragile. Non, je l'ai signé avec des allumettes. Très bien. Donc vous faites de la construction de maquettes par ordinateur assisté, c'est de la CMOA. Non, je fais une construction de maquettes en allumettes. Pas en ordinateur, en allumettes. Ah, mais moi, je croyais, pardonnez-moi, avec Guillaume, on pensait que vous faisiez d'abord les plans. Sur Ok, le c'est pas grave. PC. On enchaîne. On commence tout de suite par un concours de frisbee pour chiens. Et croyez-moi, c'est pas évident de. Vous faites du frisbee? Pour chiens. Oui, beaucoup, oui. Non, mais sans plaisanter. Non, pas du tout. non. Jamais. Si j'en ai fait en Non, 78, comme tout le monde, mais arrête, du tu fais frisbee, tout non, le j'en temps. fais pas beaucoup. Non. Il en fait tout le 78, temps du oui. frisbee. Mykonos. Sur le tournage, il est Mykonos. sur le film. Frisbee Mykonos 78. Sur la plage avec Oui, des... sur la plage. Bon, il est un peu rose fluo. Avec mais des camarades. Non, je fais pas de frisbee du tout. Vous allez souvent à Mykonos? Ça m'arrive, mais je voudrais qu'on n'en parle pas, s'il vous plaît. Oh, bah, vous n'êtes pas obligé d'être de la fanfare pour la Mykonos, La hein? fanfare. Non, je ne vais pas à Mykonos non plus, c'est une connerie. Très bien. Concours de frisbee pour chiens tout de suite, regardez. All right. Do it for Daddy. Brian Varney. Brian is a 1990 graduate of Northern. Well, as you can see, it's about 12,000 blocks. It took over 2 weekends to build. Hello? Oh. No, pará. ¿Qué pasa? Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. ¿Qué están haciendo? Hola. Nada, ¿Y vos qué estábamos tenés hablando. ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. 3, 2, 1, go! That's just on you! Dog!
We got an officer down, 1433 Murray Drive. Blondes have more foam. Premium white. Some drink it because they're responsible. Quoi? Là, ça commence à y avoir du bon, là. Hein. Là, ça devient du lourd. Votre préféré du lot, Marie-Josée? Le policier, oui. C'est formidable, le policier, magnifique. Oui, oui, le policier, c'était. J'adore le petit. Surprise! Surprise! Ouais. L'officier est mort. Surprise! On peut le revoir si vous voulez. Hein. Oui. Ah, il est bien foutu, hein. On y va. 1433 Murray Drive. We have an officer down. Shots fired. Shots fired. All units in the vicinity, please report. 1433 Murray Drive. Sheriff's Department! We got an officer down, 1433 Murray Drive. Parmi tout ce qu'on a vu, il y en a que vous connaissiez déjà, vous aviez reçu sur Internet? Lesquels? Moi j'avais reçu le danseur avec le petit. Oui. Et la caissière qui tombe dans le... Mais là, des Non, récentes, non, tout cela, non, je découvre. Il y a du bon, il y a du bon hein, quand même. Ah, il y a hein. du très bon. Ça bosse, avec bien réalisé, bien foutu et tout ça quand même. Ah non, non, ça bosse. On voit La qu'il y a blonde, eu... c'est pas mal du tout aussi, la blonde. Ah, la blonde, c'est super. Ouais. On peut la revoir. Hein. Bah, moi, je veux bien. N'oublie pas de manger, J'aime bien. donner à manger à ta chatte, c'est mignon. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait mis le poulet et les bananes à la machine à laver. Et alors, grosse faim, hein. Un morphone. Oh mon Dieu. Et la tour de Pise, alors, François, ça a dû vous faire un choc, la tour de Pise? Bah oui. Oui, bah oui. Comment vous l'avez vécu? Mais j'ai déjà vécu ça, donc c'est pour ça que ça me... Oui, c'est pas drôle du tout. Non, c'est pas drôle, vraiment. Enfin, sauf là. Là, c'est assez drôle. Mais alors, est-ce que c'est du vrai ou C'est pas? la fin de week-end, c'est rien. Moi, je fais en un an un travail. J'ai pas que ça à foutre non plus. Brian is a 1990 graduate of Northern, and he's going to tell us a little bit about this amazing structure. It's about 12,000 blocks. It took over 2 weekends to build, and I'm really looking forward to that. Alors pour vous, est-ce que c'est vrai ou pas ça? Oui, oui, c'est vrai. Ça peut être vrai. Oui, c'est avec le fil. Jeez, Brian, I don't know what to say. Et le mec, il en peut plus, il s'en va. Il s'en va, le collègue de François s'en va en faisant la tête basse. Alors maintenant, vous pouvez jouer avec nous pour tenter de gagner un chèque de 5 000 €. Combien? 5 000 €. 5 000. Attention. Hein. Il vous suffit de répondre à la question suivante. Dans quel film Guillaume Canet a-t-il tourné en 2005? En 1, Joyeuse Pâques. En 2, La Bonne Année. En 3, Joyeux Noël. Vous pouvez répondre par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission, bien sûr. Absolument, et on va se retrouver après la pub pour le grand bêtisier du net, encore plus drôle que ce que vous avez vu, alors que c'était déjà quand même assez drôle, avec notre équipe François Berléand, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze et Gilles Lelouch. Ce soir, retour pour cette deuxième partie, de plus en plus drôle, vous allez le voir, avec Sandrine Quétier, mesdames, messieurs. Et Sandrine Quétier qui va nous présenter nos invités. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Marie-Josée Croze. Guillaume Canet, bien sûr, le réalisateur. Et
François Berléand. Dommage, il ne m'obéisse pas. Ça va, François? Il a glissé, François. Là. Toujours dans vos pensées PC, tout ça? PC. D'ailleurs, je remarque que tout est PC. Hein. Ah ben tout est, vous avez remarqué? Ah oui. De toute façon, les gars, sérieux, c'est du PCE. C'est des gars, qui sont sur le PC. Il y a un écran, il y a tout. La prochaine fois, si jamais j'ai l'occasion de venir à votre domicile, j'aimerais bien que vous montriez un peu comment... Bien sûr. Votre truc, vos systèmes. Si vous arrivez à rentrer dans les ordinateurs des autres et tout ça, je suis sûr. C'est lui qui nous a fait tous les programmes sur le film, parce que comme il y a beaucoup vous avez toujours... J'imagine. Surtout qu'en plus... Il nous a fait toute la programmation de tous les ordinateurs. C'est ça, je me suis dit, c'est super bien fait. C'est pour ça qu'il a participé au film, parce qu'en même temps, je pouvais pas le faire venir juste pour faire la programmation. Non, mais là, au moins, il pouvait... Ah oui, c'est ça. Il avait toujours sa clé USB sur lui ou pas? Ah, toujours, il a sa clé USB sur lui. Vous l'avez, votre clé USB? Dans mon manteau, là, du coup. C'est pas pour la porte, hein? Non, la clé USB, oui. D'accord. Mais là, je l'ai pas sur moi. Non, ok. Exceptionnellement. Et je l'ai déprogrammé. Ah, quoique... Non. Combien de kilos elle fait? Oh, je sais pas, mais elle est lourde. Peut-être pas, on va pas parler en kilos, mais... Je crois qu'il déforme les poches. Il a refait toutes ses poches. Ouais. Allez, on y va, parce qu'on est vraiment benets sur ces histoires-là de vous embêter comme ça, alors qu'on sait que vous êtes une fée du l'ordi. Une truffe, surtout. Une quoi? Une truffe. Qui? Oh non. Oui. Qui? Mon cul. Tu l'as fait tout à l'heure, oui. Comment mon cul? Oui, non, mais bon. Allez, voilà. Allons-y. On est à la moitié du classement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Guillaume le sait. Oui, donc à partir de maintenant, nous allons voir les magnétos de 5 en 5. Et ben voilà, vous pouvez pas le faire un petit peu animateur? Parce que là, vous faites un petit peu négligé, là. Faites-le un petit peu animateur. Non, je fais animateur cool, détendu. Enfin. Exactement, les magnétos de 5 en 5. Bravo, jusqu'au fameux top 10. Très bien, absolument. Et pour l'instant, nous allons voir une course cycliste avec un mauvais joueur, puni en direct. Et vous allez voir que quand on fait une course cycliste, il ne faut jamais essayer de mettre son adversaire dehors. Mais tout de suite, c'est une pub pour les pansements. Et vous allez voir, c'est ce qu'on appelle mordre la poussière. Et non pas la soupière. La soupière, non. Allons-y. Ça marche pas. Hey, got a flash, didn't he? The Dymo Personal Label Maker. Once you have it, you'll find a million ways to use it. Just remember, no matter what you're doing, always be a good sport. This is so romantic. Well, it's about to get a little bit more romantic. A little candlelight. Oh. And a little hello. Là, il y a quand même du lourd. Parce que alors, le pansement, c'est une marque de pansement qui prenait des vraies images prises par des amateurs et sur laquelle donc il greffait la publicité pour le pansement. Et le gars qui prend la gamelle... Oui, il se fait mal, hein. Ah ben, c'est la tête... Parce qu'à terre battue, on dit toujours, c'est plus cool la terre battue. Mais pas là, hein. Enfin, là, il est maladroit, hein. En plus, au début, on dirait McEnroe de loin. Ça, c'est génial, ça, c'est les deux. Ça, c'est énorme. Il y a deux pubs pour le pansement. Bah, regardons celle-là aussi, hein. Oui. Ça, c'est horrible. Mais c'est du vrai aussi, hein. Oui. Ah, mais tout est vrai, hein. Les images sont vraies. Aïe, aïe, Comment il fait? Comment il fait? Moi, ce que j'adore,
Moi, ce que j'adore dans les moments comme ça, comme l'escabeau en fait sur le toit, c'est qu'il y a toujours un petit moment qui dure 2 secondes où le mec sent qu'il va y aller. Quoi. Où il y croit encore. Ouais, là, il se rétablit quand même. Il se rétablit un peu, il est content. Et ce qui est amusant, c'est de penser qu'il y a souvent, on s'imagine, on se dit non, ça va pas finir comme ça. Et voilà, inévitablement. Tiens, il est sauvé. Il est sauvé. En même temps, il est en costard. Je sais pas Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ce con voisin qui est à la fenêtre. Et qui filme. En train de le filmer, quand même. Alors, le cycliste, on s'est posé la question si c'est vrai ou pas. Non, complètement mis en scène. Moi, je suis assez d'accord avec Guillaume. Non, moi, je pense que c'est vrai, moi. Moi, je pense que c'est mis en scène parce qu'il rebondit quand il le pousse sur le muret. On peut regarder peut-être l'image. Moi, je pense que c'est vrai. C'est quand il arrive sur le mur. Non, mais même regarde, comme il le pousse. Regarde, c'est bien foutu, là, c'est bien. Il y a 5 figurants au fond. Il y en a un qui le serre, il le pousse. Oups, il se casse la gueule. Le père. Pourquoi ce serait faux? Je vois pas le père de l'autre. Si, là, Parce que regarde, là, il se jette. Là, il se jette. Là, il se jette sur le muret. Il se met déjà en position. Ouais. Non, mais le type qui tombe du vélo, pas celui qui se fait pousser, mais qui a poussé, quand il tombe, il regarde déjà avant le mec à arriver. Et le mec n'est pas encore là. Ouais. Il l'attend déjà. Ah, j'ai pas vu. Magneto, regarde. Il tombe et après il attend que le mec vienne lui péter la gueule. Voilà. Et là, tu vois, il va faire ça, hop, allez, je me jette par terre. Voilà, donc là déjà. Allez, vas-y, je t'attends, viens. Voilà. Ah, ouais. Ok, je me prends. Puis il a une bouée en plus. Et après, il se jette là. Ah bah oui, il y va tout seul là, sur le pont. Ouais, non. Mais complètement mis il a en envie de scène. se sauver, il a pas envie de se C'est pas faire grave, casser il y avait la que gueule. 1000 € en jeu, hein, Gilles. C'est bon, hein. Ouais, mais moi, je reste persuadé que c'est vrai. Oui, mais enfin, nous, on sait que c'est non. On pense que c'est faux. On n'a pas la preuve en même temps. Ok, donc, Colombo. On continue, s'il vous Oui, plaît. on continue avec les places 45 à 41 avec une série consacrée à nos amis les hommes. C'est vrai qu'ils sont dragueurs, frimeurs et qu'ils adorent leur voiture. Enfin, les filles sont pas en reste, hein, avec une séquence sur le tapis roulant d'une salle de sport qui est assez chaud et assez fâché, mais on va commencer avec un truc de garçon. Ouais. Hein, un truc de garçon. C'est des blagues un petit peu lourdes. Oh, c'est un garçon qui fait des blagues lourdes à son entourage, mais elles sont super drôles. Courtes et bonnes. Hi. Jetzt hi. Halt! Wow. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une petite cylindrée ou une grosse voiture de sport? Pas mal. Pas mal, le gros con qui est là. C'est très bien. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut J'aimais bien revoir? toute la série La Porte. Très drôle, Ouais, très drôle. toute cette Super série, drôle. le C'est soir, très La drôle. Et Porte, puis lui, il a un et, super rire en plus. Et la voiture qui se gare quand... oui, c'est très... Bon, ça a été fait, la voiture qui se Non, gare. mais c'est très drôle. Dans Bananas, Woody Allen. Ah ouais, c'est vrai. Il a un tel bon rire qu'on peut pas lui en vouloir en fait. Et le mouchoir, c'est tout con, mais c'est super drôle aussi. Elles sont belles, je crois.
démonte la poignée. Ah, il la démonte. Et le mouchoir, qui est bête, mais qui fait toujours son petit effet. Parce qu'on voit dans son regard ce qu'il va pouvoir faire, regarde. Et enfin, qu'est-ce qu'on voulait regarder d'autre? Ah, le chanteur latino, qui est le Julio Iglesias local. Extraordinaire. Quand il arrive, il se la pète à fond. Salle pleine, regardez. Il se la pète et puis hop. Et oui, c'est moi. Salut les gars. Gracias, gracias everybody, gracias. Ouais, c'est énorme. C'est là, dans le sautillement, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle véritablement, et à juste titre, la fausse orchestre. Voilà, hein. Et là, il tombe vraiment. Et regardez, en fait, c'est parce qu'il a son pied droit qui va passer derrière sa jambe gauche. Regardez, il s'en mêle les pinceaux. Regarde, hop, regardez. Petit pas de danse. Oh là 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 là. Sur le guitariste. Qui est un membre de sa famille. On se sentait très con quand on remonte sur scène après ça, quand même. Ouais. Bah, je crois qu'il n'est jamais remonté. Ouais. Ah ouais, se relève. bon, quand même. Ah bah attends, il tombe, tu peux hein. te casser quelque chose là quand même. Hein. Il s'est cassé quoi? Le col du fémur. Le col du fémur. Bonne réponse. Et si on fait un petit peu de promo? Ah oui. Oui. Ah bah vous avez entendu parler du film? Ah bah oui, j'ai entendu parler du film. Ne le dis à personne, mesdames, messieurs. Le dernier film, j'allais dire 2, mais c'est vrai avec aussi quand même, mais surtout 2, hein, Guillaume Canet, qui est une réussite formidable. Alors, on a eu le plaisir d'aller le voir avec Sandrine. On va dire qui sont les autres protagonistes, parce qu'il y en a... Voilà, Nathalie Baye. Voilà, Nathalie Baye, André Dussolier, Jean Christine Rochefort. Christine Scott Thomas. Marina Hans. Marina Hans, Philippe Lefebvre, Jalil Lesper. François Cluzet, quand même. François Cluzet, qui est juste le... Non, mais c'est parce que c'était tellement évident qu'il ne soit pas avec nous, d'ailleurs, je suis un peu triste, mais il travaille. Il est en Corse. Voilà, exactement. Et donc, voilà, et puis après, il y a plein d'autres acteurs aussi, comme Florence Thomasin, Brigitte Catillon. Tout le monde est absolument formidable dans ce film. Vous êtes absolument épatant, franchement, voilà, c'est ce que non, mais c'est vrai. Il y avait un bouquin déjà, à la base, le bouquin d'Arlan Coben, qui était une histoire. Qu'elle a lu et que vous avez magnifiquement adapté. Oui, moi j'ai trouvé que c'était super bien adapté. C'est très gentil. Mais pour l'instant, les gens qui ont lu le bouquin et qui voient le film aiment beaucoup l'adaptation, mais c'est vrai qu'il y a une base, quand même, une histoire qui est quand même hallucinante sur ce type qui perd sa femme et qui, 8 ans plus tard, se rend compte qu'elle est peut-être pas morte. Donc voilà, il a passé 3 jours. Il sait pas. Bah, il sait pas, non. Non, il ne sait pas, justement, ce que je dis, elle est peut-être pas morte. Et voilà, et moi je suis très, sans aucune prétention, je suis en tout cas très fier du film. Bah, vous pouvez. Ouais. C'est formidable en tout cas, ça s'appelle Ne le dis à personne et Sandrine et moi vous conseillons d'aller le voir parce que c'est un extraordinaire film français. Ça sort le 1er novembre. Il y a peut-être un petit bande-annonce ou Ah oui, sûrement. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi une bande-annonce? Oui, je crois. Oui, on va regarder alors. Margot? Margot! Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Crois-moi. Je vous ai jamais demandé de détails. Tu m'emmerdes avec tes questions. J'étais là en tant que père pour l'identifier, pas en tant que gendarme. Ça fait 8 ans quand même. Mais je comprends pas comment tu continues à fêter cet anniversaire morbide. Comment tu peux croire que c'était elle? Tu vas devenir fou. Brigade criminelle, pourriez nous suivre, s'il vous plaît? Une pelleteuse de la DDE a déterré 2 corps près du lac. On sait que c'est moi qui ai fait ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de frapper votre femme? On me surveille, putain. On a 1 milliard de pistes, mais pas la queue d'une preuve. Pourquoi? Allô, maître? Ils ont retrouvé l'arme du crime chez vous, vous allez être arrêté. Pas maintenant, c'est pas possible. Je l'ai vu. Je te jure que je l'ai vu. Vous avez conscience que votre client vient de domicilier les aveux en bon uniforme? Un homme innocent prend pas la fuite.
C'est les flics. Ils veulent te manipuler, c'est tout. Voilà, je suis désolé. Faut pas. Ce que je veux, c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point votre fille me manque? Il faut vraiment que je sache. En fait, vous êtes un dur. Vous êtes un dur, vous avez une belle voiture, hein, vous faites visiblement des bonnes petites affaires. Oui, je fais des bonnes petites affaires. Ça a l'air de bien marcher pour vous. Vous êt un dur et en fait, vous allez venir en aide à Cluzet, qui est pédiatre dans le film, en 2 secondes, parce que, grosso modo, un jour, vous voulez que personne ne touche à votre fils qui a un vrai problème, une maladie grave, et lui, il va vous le sauver. Il a soigné mon fils, en fait, et donc, à partir de ce moment-là, je suis redevable à vie, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de loyauté. Code d'honneur. Code d'honneur, de voyou, mais code d'honneur quand même. Et donc, bon voyou quand même. Mais gentil voyou. Oui, bon voyou. Un gentil voyou. Oui. Et donc, quand effectivement François, enfin le personnage d'Alex l'appelle pour lui sauver la mise, bah, il est là, il l'aide jusqu'au bout. Ah, il est sacrément là même. Il est sacrément là. Ouais. Il a fait un rôle de composition d'ailleurs incroyable. Magnifique. Super, en tout cas. La qualité de réalisation du film est exceptionnelle. Non, mais tout. C'est vrai. La bande son, C'est les vrai. acteurs, la réal, le montage. Voilà. Habillé pour l'hiver. Bravo. Ne le dis à Merci personne. beaucoup, en tout cas. On continue maintenant avec les magnétos 40-36. 40 à 36, des magnétos, les taureaux se vengent parfois dans les corridas et moi j'aime bien ça. Et puis aussi Ouais, que, c'est parfois dur, hein. il n'y a pas que les gens qui vivent en ville qui se prennent des poteaux et vous en savez quelque Ça arrive chose, en pleine Christophe. savane, absolument. Voilà. Mais tout de suite, restez assis. C'est un ordre. Et regardez, ça peut servir. Why don't you get us something to cool this fire down? I got just the thing. I got 2 logs for that fire. With a great taste that won't fill you up and never let you down. That's not that bad. Maddie! Can you walk? Mais c'est pas possible. Oh, c'est magnifique. Moi, je pense, Marie-Josée, je ne vous connaissais pas, mais je pense que si un jour prochain, je refaisais un débat sur les animaux, sur la défense des animaux, sur j'aime les animaux. Non, mais les sur... corridas, je trouve ça un truc de beau. Non, non, mais même tout, Je vous étiez déteste sur l'antilope, les- je vous regardais, Mais moi, vous étiez là, j'étais- ouais, vas-y, cours, vas-y, Oui, l'antilope, cours, vas-y, antilope. cours, te fais pas manger par le lion. J'adore les animaux, mais je trouve qu'il s'est bien vengé, là, le taureau. C'est bien, moi aussi je trouve ça c'est bien. bien. Il a Je crois bien que la fait. corrida hein. c'est truqué ça par contre moi je crois. Oh merde. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est une Marie vachette. est con. C'est une course de vaches. C'est moi qui suis. C'est des vachettes, c'est pas des taureaux. ça. Ah oui, tiens, bah, prends-en une dans la figure, vous allez voir si c'est une vachette. Pourquoi? Pardon. Mais il a fait de la corrida. Il a fait aussi, Oui, il a fait des maquettes de corrida. Non, non, de la vachette, course de vachette. Pas de taureau. À l'époque de quoi Des 36. trucs de vachette à la télé, là Interville Interville. Non, mais moi je passais mes vacances à Saint-Jean-de-Luz, donc Ah, c'est le pays pour de les ça. férias. Donc vous avez couru Feria, oui. devant les Voilà, vachettes voilà. Très dangereux. Dans la Vous savez qu'il y a ville, des là. morts chaque année. Hein. À Pampelune. Bah, il est oui. toujours vivant. Non, hein. ça c'est les C'est à courses- Pampelune ça qu'il y a sont des les morts. taureaux à Pampelune. Ah, vous À avez fait les Bayonne, vachettes. tout ça, c'était des vachettes. On prenait les cocardes comme ça, on gagnait. Ah oui, mais là, c'est 100 pas une balles. vachette, c'est un taureau, là. Hein. Non, ça c'est une vachette. Mais vous avez vu dans quel Magnéto. état elle met le mec Mais c'est rien, bah, il serait mort. Mettez le magnéto, c'est tout. Ils sont tout petits. Magnéto, Robert. Regardez. C'est rien, c'est un petit. Ça, c'est une vachette, ça Ah, c'est une vachette, ça Ah oui. Non, c'est un taureau. Mais non. Elle c'est est de la costaud, grosse- la vachette. c'est de la là. grosse- Ou alors, c'est pour le camping. C'est pour accrocher la caravane.
Non, c'est des taurillons, c'est rien, ça fait pas de mal. Des taurillons. Moi, je veux bien qu'on revoie la gazelle, parce que je vous jure... Elle est drôle, oui. Non, puis Marie-Josée, vraiment, était là. Oui, Non, c'était pas la gazelle, c'était la girafe. C'est pas une gazelle, d'abord, c'est une antilope. Regarde. La girafe, elle est belle. Je me disais, allez, vas-y. C'est drôle, quand même. Elle est à donf, hein. Mais elle a peur. Elle a peur, la pauvre. Ils en veulent même pas. Ils en veulent même pas. Trop facile. Trop facile. T'es déjà allé en Afrique, Marie-Josée? Non, mais j'aimerais bien. Vous êtes déjà allé en Afrique, Gilles? Moult fois, oui, bien sûr. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest? Toute l'Afrique, je connais par cœur. Énormément de safari, hein, évidemment, je suis chasseur, donc voilà. Avec des beaux trophées à la clé. Bien évidemment. Dans le salon, Non, aussi mais de la moi, cheminée. ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est la chute en vélo. Ah oui, c'est terrible. Parce que là, je voudrais bien savoir si c'est truqué pour le coup Non, ou pas du tout. non, Parce qu'il faut non. être complètement furieux pour faire ça, quoi. Non. Si, bah quoi. C'est un truc à la jackass, hein, de toute façon. C'est un mec là, qui c'est veut... plus du jackass. Là, Non, c'est- mais regarde, d'abord, le mec s'est fait un tremplin. Ils se sont fait un petit tremplin qui, visiblement, vu le chemin, est utilisé par plusieurs couillons tous les samedis qui vont faire des sauts de dingue où ils risquent leur vie quand même. Parce que qu'est-ce qu'il y a plus bas? Il y a un muret. Et la chute est supposée se faire juste après. Il passe à 10 cm du mur et vraiment, il est mort. Hein. Regardez. Regarde bien, le saut est quand même énorme. Donc là, il y a... Et regardez le muret. Mais il pique en avant. C'est dingue. Faut être dingue. Faut être dingue. Ouais, faut qu'il s'achète un cerveau parce que... Là, vraiment, ouais. Parce qu'il y a vraiment un Et risque un vélo sur deux aussi, de se maintenant. Ah, le vélo, tout. Je crois qu'il faut se racheter même des os, Ouais, plein de tout. trucs, là. Plein de trucs. Allez, on poursuit notre classement des magnétos 35 à 31 avec une série qui ne manque pas d'air. Et vous verrez, entre autres, une animatrice qui fait de drôles de bruit en direct. Et pourtant, elle n'est pas ventriloque. Et vous assisterez aussi... Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? On va voir. Comme vous. Comme moi. Car vous n'êtes pas ventriloque, Non c'est ça plus. qui est formidable. Vous assisterez aussi à un épisode de Guerre conjugale devant la télé. Là aussi, c'est assez gonflé, mais on commence par un grand classique des jeux de plage. Il y a un gentil papa qui s'apprête à gonfler un bateau pneumatique pour ses enfants. Ah oui. Et là, c'est... Ah oui, je l'ai, moi aussi. C'est pour rigoler, regardez. Et c'est drôle. At SmartBeep, we think our $1.99 numeric beeper service is a big deal. But now for a measly $7.99 a month, we're offering something even bigger. Alphanumeric. Get messages from an operator or straight from the internet, plus news, sports, and weather updates, even free voicemail. At $7.99 a month, that's not just big. עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, גדלתי There's a lot of lies. Since when did you start advocating this kind of journalism, Tom? You're the one that's always talking about increasing the stakes. Yeah, but not this way. That's because... Men lova att han ska göra om historien. Gillar inte att du håller på sådär. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Cooper, förlåt mig. Even if we ran an accompanying article saying that Ted was innocent and released, people would consider him guilty of association. Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss måndag igen. Hej då! Men, oj, gud, vad har jag ätit? Reses. Autant il y avait probablement une mise en scène pour l'avant-dernière, autant la dernière, c'est du direct. C'est du direct, oui. Ouais. Et je ne comprends pas comment on peut entendre aussi bien, sachant que son micro est quand même cravate. C'est un truc énorme qui a du... Un micro-cravate, un micro-slip, je sais pas. Ah, c'est ça. Oui. Elle était peut-être équipée d'un double micro. Exactement. C'est pas impossible. On peut le revoir, s'il vous plaît. L'entendre. Tout, Nu är oui. det slut för den här veckan, men ni ser oss måndag igen. Hej då! Men, oj, gud, vad har jag ätit? Oh la honte.
Bah, elle est mal, hein. Oh, Elle est mal, hein. Romy Schneider. Elle est très mal, hein. Je pense que c'est le cadreur qui doit péter. C'est pas elle. Mais non, elle fait même un petit mouvement. Elle a un petit décalage. Non, bah, elle se met comme vous. Bah oui, mais oui. Non, mais c'est une question de Par patience. contre, toi, t'as pété. Là, maintenant, non, je ne pèterai jamais sur un plateau de Oh non. bah non. C'est une question de principe. Hein. Ah bah non. Ça vous est jamais Mais je me arrivé en demande- pleine prise? Mais non, mais je pense qu'il faut être quand même très détendu pour Ou alors avoir mangé un truc. Oui, ou manger des champignons, enfin, je sais pas. Flageolet. Ah ouais. Des champignons? Oui, mais enfin, ouais. Faut en manger beaucoup quand même. C'est parce que intéressant pour en arriver en là, même quand temps, même. ça. Ouais, c'est bien, on apprend des trucs. Et en fait. Le voilà, grand c'est ça. échiquier. C'est le grand échiquier, là, tout d'un coup. Oui, Et toi, c'est-à-dire tu que pètes si les beaucoup, gens toi arrivent sur la chaîne à ce moment-là, c'est vrai que c'est. Tout de suite, là, Le débat est, ils peuvent se croire dans une autre est émission. très très haut quand même. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce qu'elle pète? Est-ce qu'elle pète pas? Est-ce Qu'est-ce que qu'elle a nous, on mangé pète Oui, c'est- Peut-être arrêter, d'ailleurs. Voilà. Mais peut-être. Allons-y. Alors ce soir, vous pouvez jouer avec nous pour tenter de gagner un chèque de 5 000 €. Il vous suffit de répondre à la question suivante. Oh non. Dans quel film Guillaume Canet a-t-il tourné en 2005? Pas cool. S'agit-il de 1, Joyeuse Pâques, Pardon. de 2, La Bonne Année, de 3, Joyeux Noël? Vous pouvez répondre par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13 ou en répondant au 36 80. Eh ben, bravo. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Merci, Sandrine. Voilà. Non, c'est pas grave, c'est très bien. On se retrouve tout de suite après la pub avec nos amis, c'est-à-dire François Berléand, Guillaume Canet, réalisateur de Ne le dis à personne, une réussite, et Marie-Josée Croze et Gilles Lelouch. À tout de suite. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette nouvelle partie du plus grand bêtisier, des 100 meilleurs moments du net, des trucs drôles, parfois vus, parfois inédits. Le tout présenté par votre serviteur et Sandrine Quétier. Bonsoir. Et nos invités, bien sûr. Qui va nous rappeler que l'équipe que nous avons en face de nous, qui est une petite équipe par rapport au nombre de ceux qui forment l'affiche formidable de ce film Ne le dis à personne, sont aujourd'hui ici. Oui, pour parler de leur film Ne le dis à personne, qui sort le 1er novembre et qui a été réalisé par Guillaume Canet. Oui. Avec Marie-Josée Croze, Gilles Lelouch et François Berléand. C'est un super film. Ouais. C'est vraiment un super film. On l'a dit tout à l'heure, ça fait un peu mouille compresse. Mais si on le répète, redit. mais on a passé un tellement bon moment. Voilà. Que j'espère que ceux qui iront le voir passeront un aussi bon moment que ça. Merci beaucoup. Et puis qu'ils iront nombreux, et puis que ce film sera une vraie réussite comme il le mérite. Ouais, voilà. C'est très gentil, merci. Et ça, c'est dit. Alors, on continue notre classement. Magnéto 30 Puis il n'y en à a même 26. pas un, deux dont on pourrait dire, oh, Il est moins bon, non, c'est tu vrai. vois, ils sont tous- ou pas, si, c'est bien, mais bon. Ils sont tous top, avec des vrais personnages, comme le disait tout à l'heure Guillaume. Bah, merci beaucoup. Même François, hein, qui d'habitude, bon, ben là, bien, là, bien. Bah, bien dirigé, quoi, voilà, Oui, c'est c'est tout. ça. Hein, Il n'y voilà. avait pas de concours de Est-ce que c'est un maquettes, directeur d'acteur, genre très, très pointu, et il vous laisse la bride sur le cou? Ben, malheureusement, il est très pointu. Eh ben oui, ça se voit. Donc, Ça se sent. on doit travailler avec lui. Il était c'est très pas plus mal. disponible sur celui-là parce qu'il avait pas. Normalement, il a des compètes de maquettes et là, sur celui-là, c'était d'ordinateur. C'était en dehors de la saison de la maquette. Oui, c'est ça qui reprend dans 15 jours, 3 semaines, je crois. Là, oui, dans 3 semaines, voilà, C'est ça, 3 ouais. semaines exactement. Première, au Mexique? Non, ce sera en Suisse. En Suisse. Ah, ben oui, c'est là où ça La maquette démarre, suisse, toujours. c'est là, ouais. Crescendo, ça va, Voilà, c'est ça. crescendo, ouais. Et ça finit au... Là-bas. on Au sait Brésil, pas. au Brésil. Au Brésil, j'allais le dire. À Rio. Et Gilles, vous l'accompagnez de temps en temps sur ces concours? Non, jamais, non. Non. Vous avez arrêté, vous? Non, mais par contre, je le soutiens beaucoup dans toutes ses démarches informatiques. Oui, c'est vrai que vous Ouais, étiez tout ce qui est vous-même assez ordinateur, par pointu. contre, je suis avec lui, ouais, je suis sur le coup. Vous étiez assez pointu, vous-même, hein, en Ah, tout moi, ce je qui me est la donne bien en informatique, ouais. Vous chattez? Vous chattez ensemble? Je chatte beaucoup, et dès que Et je tous peux, je les chatte, deux, je chatte, je vous chatte. chattez Oui, Vous oui. chattez. Oui, oui. Vous aussi, hein? Vous aimez Oh, ça? Moi, je n'aime que ça. Le chat. Ah, c'est vrai. Ah, j'adore ça. Et les MS, il paraît que vous avez la webcam, bien sûr, vous vous montrez, vous faites des MSN. Là, j'ai la webcam. Ah oui, la webcam. La caméra, la petite caméra. Oui, la caméra sur le Vous chattez avec webcam? Avec ma webcam, oui. Allez, on y va. Allez, Magnéto 30 à 26, mon petit Christophe, et vous savez qu'on s'approche à grands pas du top 10, Oui, c'est-à-dire oui. le meilleur. Oui, absolument. Mais on démarre tout de suite avec un extrait culte d'American Idol. Vous savez, c'est la version américaine dans la recherche de la nouvelle star. Le candidat que vous allez découvrir a peut-être l'œil du tigre, mais pas vraiment la voix d'un Anglaise ou chanteur. américaine, là? C'est pas version, c'est Ah, pas c'est en peut-être Angleterre? anglais. Ouais, je crois J'ai bien. peut-être fait une boulette. Non, c'est pas... Oh,
pas grave. Petite boulette, hein. Pas grave, c'est l'heure du dîner. On Non, y c'est va. américain, c'est américain. Ah bon? Bah, c'est moi qui ai fait une boulette, vous voyez. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allons-y. Rising up, back on the streets, did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night as he watches as the fall in the eye of the tiger. J'aime bien lui, la tête de l'autre. Forcé. Oh, Warren, that was great. Oh, mate, that was... Not the reaction I expected, but no, hey, I'm so... excellent anyway. Warren, that was great. Action! Take action! Negativity's only a fatal distraction. Inaction's out, it's interaction. We need to succeed in this transaction. Action! Take action! Darling, I'm home. ¿Qué papá? Sí. ¿Café? Dale, Pupu querido. 5 horas de cola. No sabe la gente que había. ¿Qué haces? Lo que sigue no lo podemos mostrar en televisión. Para saber qué pasó, entra a yeyeye.com. ¿No lo viste a Pupu? Il le filme. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais gaffe, derrière, tu te... Vincent, mais né en 1970, il a toujours dit qu'il mourrait jeune d'une mort violente. C'est bien, hein? Rigolo. Vous voulez dire quelque chose? J'aimais bien le chien qui bouffait les tickets. Pour Vous êtes très Metallica. surprenante. Elle aime beaucoup les animaux. Excusez-moi, José, vous êtes très surprenante. Non, Tout à l'heure, il y a non, un mais- girafe, un oiseau. Ah, on n'a pas le pigeon, non, il est... Non. Et là, il y a un chat comme ça qui se fait juste... Non, mais parce que... Pas de problème. Non, parce que Il ça est- m'est il est- arrivé, je me suis identifiée. Pardon? Non, mais j'ai... Non, mais... Vous arrivez. Non, mais... Vous êtes... Attendez, vous vous êtes fait manger le ticket. Non, mais j'ai un animal domestique, un chien. Qu'est-ce que c'est? Qui bouffe un chien. Qu'est-ce que Et- c'est et comme il chien? bouffe, quand il était enfant, il bouffait... Chiot. Les chiots. Quand il était enfant, oh là, c'est très très bon pour une analyse. Lorsque mon chien était enfant... Avant qu'il passe son bac. Ouais, c'est ça, ouais. On peut revoir si vous voulez avec le son, hein. Mais d'ailleurs, il y a un petit cri, il fait un petit cri, après il pousse un petit cri quand il passe là, dans le champ. Il est où, Poupou? Il est où, Poupou? Ouais. Lo que sigue no lo podemos mostrar en televisión. Para saber qué pasó, petit cri qui va pousser quand il passe. yeyeye.com. Il est où, Poupou? ¿No lo viste a Pupu? Ah, c'est pire.
c'est pire. C'est pire que c'est à Gorée. C'est à Gorée qu'on... On continue le classement des places 25 à 21. L'occasion de retrouver notre fameuse mamie espagnole, la terreur des enfants, qui est toujours très en forme. Ladies, you know, the ocean has many voices, and it's saying, why don't you two join this handsome gentleman for a Bud Light? All right, that's what I thought. I gotta try that. Ladies, it's the ocean, and it's telling me... ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! Von der tödlichen Gefahr. Doch plötzlich passiert es. Hertha Scholz fällt unglücklich in ihre Bauknecht und ramponiert. Wat raak ik opgewonden. Ja, dat reetje van je. Ja. Je draagt van die smaakvolle lingerie. Maak me gek, ga liggen. Heureusement que le floutage existe. Et vous êtes sympa parce que vous ne l'avez pas montré jusqu'au bout. Pourquoi? Ouais, non, parce qu'on pouvait pas quand même. Si, moi je l'ai vu jusqu'au bout, moi. Et alors? Bah, c'est terrible. Et alors? Bah si. Il y passe. Si. Vous êtes Ouais, sur il le passe. site de François, vous pouvez aller voir d'ailleurs. Tu sais que le mec a vraiment peur, hein. Ah, ouais, ouais. Quoi? Parce que je sais pas si vous avez vu le floutage, mais c'est pas la 5e jambe de l'âne qu'on floute. Ouais, j'avais bien vu, oui. C'est pas vrai. Bah, un âne, c'est connu, hein. Regarde. Et l'autre, il est là, mais remonte ton pantalon, toi. Il n'a pas le temps, il a les mains occupées. Il flippe. Et l'autre, il est comme un âne, l'autre. Il réussit à s'en sortir. Non mais c'est s'en pas sort. possible ça. Avec un petit peu mal au cul. Et le gars qui filme, il l'aide Ah pas non, du mais tout. un âne hein. excité, il s'en fout, hein. Non mais ça aurait été n'importe qui avec le pantalon, un col roulé. Et là, Ah il non, était pareil. pantalon baissé, je pense. C'est vraiment ça qui a déterminé Ouais. L'odeur. Il a dû s'offrir à lui quasiment de loin. Il a un peu allumé l'âne. De toute façon, quand même, voilà, hein. c'est ce que j'allais dire. Il l'a chauffé. Il a un lui, peu derrière. chauffé l'âne, hein. Mais ils sont ensemble maintenant. Oui, pareil. Ouais, ouais. ouais. Non, il paraît qu'il est très triste parce que depuis, pas une lettre, pas un coup de fil. Rien du tout. On remonte le classement. Oui, des places 20 à la place 16 avec une série de pubs délirantes et inédites à la télé française. C'est exact. Et il faut dire que ça dépote. Vous verrez notamment une pub dont le début est destiné à être diffusé sur la télé et dont la chute n'est disponible que sur Internet, évidemment. Et ce soir, exceptionnellement, on vous la montre. En intégralité. Pub toujours pour Enfin, la démarrer. Regardez et écoutez bien les aventures de ce jeune homme et de son écharpe. C'est ce qui s'appelle un enchaînement malheureux de situations. Allô, Geoffroy ouais, moi ça va bien, et toi? Ma grand-mère va tricoter une écharpe pour le foot, tu vois. Donc je vais chez elle pour aller la chercher. Et alors après, j'ai voulu aller voir le match au café. Et là, il n'y a personne qui veut regarder le foot, juste moi. Ils s'énervent et tout, ils veulent me frapper. Donc après, j'ai pris mon vélo, je suis allé au stade. Mais il n'y avait personne, je sors et il y a un camionneur allemand qui me demande la route. Et en partant, tu vois, le gars, il prend mon écharpe dans sa portière. Donc je t'appelle pour voir si tu parles toujours allemand. Je vais te donner le numéro, tu vas l'appeler parce qu'il faut qu'il s'arrête. This sunny day, it fills my heart with cheer and joy, and all my problems go away. I love this sunny day. ¿No viste mi remera de los Stones? Sí, la tengo yo.
hiciste? Estaba vieja. Esta es la remera que tiró Jagger en el 95. Te compré sábana nueva. We can't show what follows on TV. To see what happened, enter yeahyeahyeah.com. A ver qué operaron. ¿Podríamos tratar de que no se rompa el angelito? Vous avez un tapis roulant, vous, chez vous, pour faire du sport, je crois. J'ai une salle de gym et une salle d'ordinateur, enfin juste à côté, c'est contigu. Et il paraît qu'elle est toute neuve, votre salle de gym. Ouais. Neuve. Mais j'ai pas de tapis roulant parce qu'il faut faire très attention avec ça. La preuve. C'est très dangereux. Voilà, c'est ça. Vous l'avez déjà vu, Marie-Josée, dans sa salle de gym? Les maquettes et tout ça, j'ai vu. C'est dingue, non? Magnifique. C'est très impressionnant quand on est comédienne d'aller se frotter auprès d'un personnage qui est aussi multi-fonction. Ah oui, je mesure pas ma chance. Ouais. J'imagine. C'est délicat parce qu'il sait tout faire, en fait. Ouais. Il sait tout faire, donc on est toujours un petit peu, même dans les discussions, en fait. Il nous largue très vite, en fait. Ah ben c'est un gars qui est pointu, hein, en gym, en ordi, en discussion, Mais oui. En tout. C'est notre dernière C'est notre dernière série, série de 5 en 5 ouais. Avant le top 10 Ouais. Je suis émue. Hein. Mais il y a de quoi Qu'est-ce qu'on va voir alors? Je sais pas si vous gagnez. On va voir une séquence qui a cartonné sur Internet ces derniers mois et pour cause, elle est inspirée de la finale France-Italie de la Coupe du Monde de football. Je vous laisse imaginer un petit peu 30 secondes. On verra aussi un homme qui, lui, a décidé de revisiter le mythe d'Icare dans son jardin. Et là, c'est aussi de réelles images, tout ça est vrai, donc qui a décidé de s'envoler avec des rétrofusées. Dans le dos. Voilà. J'adore. Encore un mec pointu. C'est pas facile du tout. Encore un gros malin. Mais tout de suite, voici une femme qui a des pouvoirs surnaturels. Si, je vous jure, regardez. How can you do that? I don't know. I have control of my eye muscles. How long have you been able to do that? For about 10 years now. Can you do it again? Delivery. Give me a shot if anybody comes in. You got it. Bud Light, the mother load. Hey, here he comes. Hide. Did you hear something? Yeah. Bartender, 20 Bud Lights. Oh no!
On va revoir celui qui est très rapide et qui a le mérite de faire mal, oui. Qui a le mérite de faire mal, c'est le gars qui court dans le parking. Ah oui, oui. On se prend le panneau, là. Ouais. J'aime beaucoup la rétrofusée, moi. La rétrofusée est bien aussi. Moi, je pense que c'est vrai. Ah ouais, ça, Non. ouais, c'est intéressant. Si. Oh non. Si, je le connais, le mec. Ah bon? Ouais. Moi, je pense que... Non, mais la rétrofusée, moi, ce que j'adore, c'est toute la mise en scène. Enfin, c'est le pote avec les... Il a un machin pour le tenir, un machin pour... Ils ont construit... On imagine toute l'organisation. Ils ont construit un tout ça. praticable super imposant. Ils ont passé tout leur week-end à faire ça. Ok, week-end, les dernières semaines. Ouais. Il va perdre ses godasses, regarde déjà. Hop, là, il en perd une. Hop. Ah bah, je contrôle, c'est bon, je contrôle, pas de problème. Et il contrôle. Ah et il s'en sort admirablement bien, parce que normalement, il devrait déjà être fracassé dans la palissade. Hein. Bravo. Bon, les Miss, juste pour le... Oui. Pour comme ça, pour le rappel du geste. Elle est bien, celle-là. Équateur. Et voilà. Au bon endroit. Ah, on en aura parlé de ce coup de boule. Hein. Ouais, le fameux coup de boule. Vous voulez revoir l'exorbité? Ouais, j'aime bien. Parce que ça ne fait pas mal du tout et c'est extrêmement pratique pour nettoyer tout ce qui est lentilles, globe oculaire. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Hein. C'est rien du tout. C'est horrible, c'est atroce. Il faut ouvrir grand les yeux. C'est une horreur quand même. Non mais c'est juste une question d'entraînement. Hein. Marie-Josée, ça vous... Non. Ça vous dégoûte? Ne regarde pas. Ça vous dégoûte? C'est dans le principe. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le principe de s'entraîner pour faire ça, en fait. C'est de se dire, attends, je m'entraîne parce que j'ai... Tu fais quoi ce soir? Je peux pas, j'entraîne mes yeux. J'ai un prime après-demain. C'est ça qui est hallucinant, c'est la volonté d'avoir... Voilà. Je pense que la première fois, ça doit être un accident, genre... On doit s'en rendre compte par accident. On a une surprise, peur, tout à coup, ting, ting, les trucs qui sortent. Alors, nous pouvons rejouer pour gagner 5 000 €. C'est pas vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire hein? Ah ben c'est très simple, il suffit de répondre à une question. C'est la question suivante. Dans quel film Guillaume Canet a-t-il tourné en 2005? Était-ce Joyeuse Pâques? Était-ce La Bonne Année? Était-ce Joyeux Noël? Vous pouvez répondre en SMS 1, 2 ou 3 au 6 13 13. En téléphonant aussi au 36 80, on a le droit. Bien sûr. Pour 5 000 €, ça vaut le coup ça vaut le coup. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Parmi les bonnes réponses en fin d'émission. On va se retrouver tout de suite après cette dernière page de pub avec le top 10, les 10 meilleurs de ce grand bêtisier du net. Et bien évidemment, si ce sont les 10 derniers, c'est que ce sont les 10 meilleurs. Avec notre équipe, donc, avec Guillaume Canet, François Berléand, notre défendeuse d'animaux, Marie-Josée, et notre camarade Gilles. Allons-y, à tout de suite. Merci beaucoup. Top 10 des 100 plus grands bêtisiers du net, Sandrine Quétier. Et merci d'être enjoué pour cette dernière partie, car effectivement, nous allons donc... Oh, merci, non, arrêtez. Nous allons donc maintenant découvrir le top 10, c'est le meilleur du meilleur. Je Guillaume. veux juste vous féliciter parce que vous avez quand même Sean Connery dans la salle et je pense que ce serait bien si monsieur veut se lever. Sean, monsieur, Sean debout. Monsieur, levez-vous. Bravo, Sean. Ouais. Ah, mais si vous partez là-dessus, on doit pouvoir en trouver d'autres, hein. Merci beaucoup. Il y a Tom Selleck en haut. Magnum. Il y a Magnum là-haut, regardez. Si, là-haut. En beige et blanc. Salut. Salut, Tom. Hi. Non mais sérieusement, monsieur ressemble à Sean Connery, non? Absolument. Sean Connery qui fait du vélo, donc avec un guidon à l'ancienne. Et nous enchaînons avec le top 10, les gars, vous vous rendez compte? Oui, les 10 meilleures images, le 10 meilleurs du bêtisier. Mais attention, un top 10 qu'il ne faut pas forcément mettre entre tous les yeux. Il y aura des images un petit peu... Délicates? Un petit peu.
C'est-à-dire sexuel. Un petit peu choc. Ah, je ne sais pas ça. Cochon, enfin sale. Peut-être. D'accord, donc faites attention, mettez les enfants prêts éventuellement à les cacher tout de suite. À la 10e place, vous allez voir que Matrix a fait des émules, même chez les animaux. Et c'est ce qu'on appelle, bêtement, et pour faire un jeu de mots idiot, une vache folle. Remember, avoid the meadow. Ça fait partie d'un film qui dure 1h30. Il y a plein de références à d'autres films d'action et tout, parce que ça dure un certain temps quand même. C'est un film qui dure 1h30. Alors, je sais pas si... Ouais. Ah oui, carrément. Vous avez reçu, non, ça? Vous avez déjà vu? Je l'avais vu, ouais, moi, celui-là. Ouais. Et quand vous recevez, vous en faites profiter les copains ou vous le gardez pour vous? Quand il y en a des bons quand même, est-ce que vous voulez forwarder? Ouais, je les forward, ouais, ça m'arrive. Vous avez déjà reçu des forwardages? Ouais. Mais je ne les renvoie pas parce que je ne sais pas comment on fait. Ah bon, c'est bizarre ça. Oui, mais parce que... Un spécialiste comme vous. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, si, vous avez quoi? Vous avez un PC? Montez en haut. En gauche, c'est marqué transférer. Prenez votre souris. Vous avez une souris? Une quoi? Souris. Un mouse. Le mouse. Non, vous avez une fiancée, d'accord, mais vous avez une souris? Une souris, oui. Bon, bah, avec la souris, vous mettez la flèche sur transférer. Vous cliquez double clic gauche. Comment? Vous avez déjà fait double clic? Vous avez déjà fait double kick? Oui, double kick. Non, c'est pas du jiu-jitsu, c'est du... Oui, double kick. Pas falloir qu'on vienne à la maison, vous donnez des cours avec Gilles, qui est quand même. Non, mais il en est resté au Minitel en place. Il est au Minitel. Il est au Minitel. Il a pas de portable, il a un bebop, lui, il faut le savoir. Oui, c'est ça. Mais il n'y a plus de borne, hein. Oh, bah si, alors ça. Oui, c'est pour ça que plus personne vous appelle. Ah, bah, je m'en porte pas d'amis, plus mal. Mon bebop ne sonne plus. Quoi? J'ai dit, je ne m'en porte pas plus mal. Oui, oh. Oui, oh, bah comment on faisait avant, alors? On se téléphonait moins. Bah oui. Ou... Non, le SMS, c'est bien. Le SMS. SMS. Le texto, le testo. Ah, le texto, oui. Ah, alors qu'avant, on envoyait un messager à cheval. Ouais. Avec un prenait parchemin. du temps, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 8 jours après, rien. Et toi? On passe de la 10e à la 9e place, Eh ben peut-être. Oui, justement. On va partir au Japon et on va retrouver deux jeunes filles dans un exercice de karaoké japonais complètement délirant. Enfin, un karaoké avec deux petites filles, dont une par en live. Deux japonaises. Une petite, surtout. des japonaises. Si jeune et des japonaises. Ça, c'est exactement ça.
Numéro 9. Elle mérite bien sa place dans le top 10 en tout cas. Numéro 9, donc nos petites copines japonaises. Je ne sais pas si elles sont japonaises, en tout cas ça y ressemble. Ça en a l'air, oui. Hein, ça en a l'air. La petite costaud, elle est formidable. Elle est extraordinaire, oui. Elle est à donf. Et elle, je sais pas, elle le fait bien en plus. Whitney Spears sumo. C'est ça, ouais. Sa copine est un petit peu stupéfaite. Oui, elle sait pas quoi faire, elle est en carafe derrière. Ouais, j'adore quand elle s'énerve en fait. On peut Quand elle commence regarder à partir dans les les graves. 45 dernières secondes des japonaises. On va voir la progression, parce qu'en fait, là, elle démarre, elle est bien. Elle se rend compte du pouvoir du micro. Il y a un trucage qui est très sympa et très joli. Et là, elle commence à s'y mettre, là. Elle commence à y aller, là. C'est ça que j'adore, ça. Elle va danser. C'est très bon. C'est quoi cette Corée? On enchaîne. À la 8e place, Christophe, une séquence consacrée à un sport dans lequel vous avez bien carburé, le sport automobile. Oui. Une jolie sortie de route humide, très humide, mais comme si vous y étiez. Vous allez voir, c'est très très bien fait. Et c'est vrai, là pour le coup, on n'est pas dans la mise en scène. Regardez. Dépêche-toi de te détacher. Putain, on va pas sortir. T'es détaché? C'est bon? T'es détaché? C'est bon, c'est bon. Ça on sent qu'il y en a un qui jusqu'au bout tient la route, genre, ok, il faut bien que je pense à me détacher, à ce que lui soit détaché, pour qu'on sorte. Il y en a un qui est en panique. Hein. Non, il était bon. On enchaîne. Oui, on continue avec le... Numéro 7. 7. 7, une pub pour les opticiens qui vous prouve que dans certaines situations, il vaut mieux porter des lentilles. Vous ne regardez plus jamais votre voiture comme avant. Ni votre femme d'ailleurs. Non, personne. Personne. Rien. Voilà. Ça va, Marie? Oh, c'est mignon. Je comprends pas pourquoi vous l'avez pas passé en début de soirée, ça. Parce que c'est dans le top 10. C'est en début de soirée, justement. Parce que c'est dans le top 10. Et là, les enfants sont couchés maintenant. Voilà. C'est rigolo. Ah, vous voulez la revoir, c'est ça, Mais ça fait Marie-Josée. rire mes camarades, mais pas moi. Ouais, ça me fait beaucoup rire. Mais parce que le mec, au début, est super content, puis tout d'un coup, il se dit... Moi, je ne comprends pas, je ne sens rien. Ça tarde un peu, quand même. Oui, c'est ça, je ne sens rien. Mais moi, je me dis, la pauvre comédienne qui a fait ça, quand même, c'est Oh là, horrible. bon. C'est magnifique. Moi, je trouve ça très drôle. Vous ne regarderez plus jamais votre levier de vitesse de la même manière. C'est ça qu'il fallait dire tout à l'heure. 6e place.
6e place, attention maintenant les petits, éloignez-vous de la télévision. Ah oui, non, rangez les enfants là. Hein. Ouais. Ah, parce que avant non. Ah non, non. Là, c'est une scène. Ouais, non, là, faut vraiment. On peut dire que c'est vraiment hard quand même. Non, c'est du cul, voilà. Donc rangez les enfants. S'il vous plaît, je vous demande un maximum de précaution, que ça ne nous revienne pas comme un mauvais boomerang. Voilà, donc il y a des enfants près de vous. Regardez. Ah oui, il y a des enfants. Donc prenez-le, hop, mettez-le dans un placard pendant 2 minutes. Vous revenez, kiffez un petit peu et allez le chercher dans 5 secondes. Regardez. Pour l'instant, c'est pour vous. Sans les enfants. Très radé comme une petite plante. Doucement, doucement, tu me fais mal. Oh, comme tu... Oh, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Oui, forcément. Porno à 15 balles, je le fais avec ce que j'ai. Hein. J'espérais pas avoir Sharon Stone, hein. Tu l'avais pas vu? Tu l'as jamais vu? Non, hein. Monsieur Manhattan, c'est ça? On s'était tapé un grand fou rire ici, en fait, avec Benoît. Oui, un fou rire. Ah, oui, sur oui. le Monsieur Barbu. Oui. Les frères, Monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt. Oui, bah t'étais là, Monsieur Certain. Monsieur Certain. Monsieur Schmitt. On va pas recommencer. Non, non, c'est terrible. Non, Monsieur Certain, je crois. Non, Monsieur Schmitt et son fils, Monsieur Certain. Ah oui, c'est ça. Voilà. Qu'il n'avait pas vu depuis 40 ans. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde? Il avait... Il fait une émission il y a 1 ou 2 ans. Je demande à la régie si on l'a pas, parce que si on l'a, au moins qu'on en fasse profiter tout le monde. Et d'ici la fin de l'émission, on se démerde pour l'avoir, d'accord? À la 5e place, un grand classique, j'imagine, en tout cas, de la vie masculine, les pissotières. Le problème, quand on est dans ces endroits communs, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Boire, fumer, faire pipi. Mais avec un petit peu de solidarité, vous allez voir que tout s'arrange. Regardez. Vous auriez du feu? Oui, j'ai du feu. Vous me l'amenez, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous pourriez la tenir 1 minute? Bien sûr. Désolé, j'ai fini. Oh, c'est bon, allez-y, je vous charge. J'ai terminé. Moi aussi. Solidarité. En ces périodes où les gens sont un peu égoïstes, de voir un peu de solidarité, ça réchauffe le cœur. Ouais, Ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, voilà une scène qu'on ne verrait pas dans les toilettes femmes. Non. Donc ça prouve que la solidarité est masculine et non pas féminine. Absolument. Le numéro maintenant, le numéro un peu spécial, c'est l'arrivée de Monsieur Schmitt, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On a retrouvé, il y a un type qui a fait 8 km en courant, à mobylette, à dos d'âne, cheval, moto. Nous avons retrouvé la cassette. Donc François... François... Monsieur Schmitt. Hein? Nous avons retrouvé Monsieur Schmitt. Nous avons retrouvé Monsieur Schmitt pour la 2e fois, donc, puisqu'il a déjà été retrouvé il y a quelques années par Pierre Bellemare, si je ne m'abuse. C'était le numéro 2 à l'époque, dans l'émission. C'était le numéro 2. Ah ouais, mais c'était le meilleur, c'était le meilleur. Écoutez, je vous propose d'en profiter maintenant. C'était une émission donc, où les gens se oui, retrouvaient. normalement, c'était censé être émouvant. Ah, Donc, très. oui, voilà. C'était censé être émouvant. Oui, bien sûr. C'était bien sûr, c'est une émission d'émotion où cet homme n'a pas vu son fils depuis 35 ou 40 ans, peut-être même depuis qu'il est né. Et tout d'un coup, Pierre Bellemare dit Monsieur Schmitt, c'est Monsieur Certain, votre fils. Et On va rentre. pas avoir les commentaires de Benoît Poelvoorde, là, donc c'est... On va avoir tout. Ah, on va avoir d'accord, Poelvoorde très bien. après, on aura D'accord, tout. très bien. C'est maintenant. Nous avons retrouvé votre fils, Monsieur Schmitt. Il était, jusqu'à cet instant, dans un petit salon que nous avons ici. Maintenant, il est là, monsieur, dans ce studio. Il a accepté de venir ici vous rencontrer. C'est extraordinaire. Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise. Le voici. Je crois qu'on ne peut pas douter, en vous voyant tous les deux l'un côté de l'autre, monsieur, que vous avez quelque chose de Monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt qui ne peut plus parler. Je vois ce qui se passe.
Voilà, c'est comme un enterrement où on a un fou rire, voilà. Boum, Non, c'est mais là, je suis voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une chose qui arrive, voilà. Monsieur Schmitt. On a un peu l'impression que Monsieur Schmitt se rend compte que Monsieur Certain n'a pas la barbe de la même couleur. Il dit, sacré nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Cela dit, pour la vraie anecdote... Est-ce qu'on peut revoir l'image quand il découpe la barbe? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il se dit, sacré nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde, mon fils? Nom de Dieu! Non, je suis désolé. Écoutez, je suis désolé. Comme jetez-moi les cailloux, je suis désolé. Je n'y arrive pas. Mettez-moi le numéro 1, je me tais. Effectivement. Un grand moment d'émotion, donc. Si vous l'avez loupé, maintenant vous l'avez vu. Marie-Josée. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gens ne s'étaient pas vus depuis 20 ans ou 30 ans. Oui. Ouais. Donc tu vois, ils ont la même barbe. Ils avaient la même barbe. C'est son fils. Oui, je sais. Oui, c'est jeune, vous dites c'est jeune. Je sais, il est fou. C'est son fils. Quatrième place. Alors, à la quatrième place, un grand moment de casting dont les émissions de télé-réalité ont le secret. Mais quand on va à un casting, on a des projecteurs, un cadreur, un réalisateur, et le stress fait que tout d'un coup, ça ne se passe pas exactement comme on voudrait que ça se passe. Bon, regardez. You guys want to see something? I never lose. I hope you like pain. You okay? No, I'm good. I'm good. Lui, il est énorme, je l'ai vu, ça. On va regarder le dernier candidat. Parce qu'en fait, quand il fait son espèce de salto, il retombe vraiment, mais... Comme une crêpe. Peut-être la première, il se fait un KO. Voilà, et il veut revenir absolument. Et il veut partir, et ça ne le fait pas du tout. Hein. Regardons. Hop. Boum. Non, il tombe pas sur la tête. Ah bah si, là. Il fait genou, tête. Le pauvre. C'était préparé, pourtant. Il s'était préparé. Nous enchaînons maintenant. Ça y est, c'est le top 3. Guillaume. Le top 3, tout à fait. Donc on va le voir que maintenant de 3 à 1, on voit... On va donc voir les 3 meilleurs, je pense. C'est le podium. Ah oui, c'est le podium. Oui. Voilà. Les 3 meilleurs. Qu'est-ce qu'on va voir sur la 3e marche du podium, Christophe? Un présentateur qui reçoit, je crois, sur son plateau un couple qui a des problèmes. Mais alors là, ça n'est pas drôle du tout, puisque c'est une espèce de magazine psychologique où ce présentateur reçoit un peu en intimité des gens qui ont des problèmes entre eux. Et ceux-là ont des problèmes non seulement psychologiques, mais un peu physiologiques. Ils ont eu des soucis un peu d'entente et des soucis de santé, etc. Et ils viennent expliquer à cet homme, ce présentateur, raconter. Il vient se confier, mais elle explique comment sa vie à elle est difficile avec cet homme-là. Et pour quelle raison, vous demandez-vous? Oui, pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous allez voir. Ja, eerst met over ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer. Plus het feit, als je met seks omgaat, is dat je zo... Pas facile.
Pas facile c'est pas facile. C'est impossible. Mais il a été surpris, en fait. L'animateur, le présentateur a été surpris probablement par la voix de cet homme, mais qui n'a rien de... Ça va, il n'y a pas de drame non plus, voilà. Il a vraiment une voix de merde, quoi, c'est ça. C'est ça le drame, le pauvre homme. Non, mais ils viennent de parler de problèmes de sexualité, de drogue, etc. Et tout d'un coup, ça s'exprime avec ça. Surtout qu'il a un physique assez costaud, le garçon. Viril, donc, et quand il parle, il a la voix de Mickey Mouse, donc forcément, ça fait bizarre. Nous enchaînons à la deuxième place, peut-être. À la deuxième place de ce grand bêtisier du net, des quadruplés, leur maman. C'est super mignon. Alors, on a l'habitude de dire, ça va beaucoup plaire à Marie-Josée, on a beaucoup l'habitude de dire que chaque enfant est différent, qu'ils ont toujours quelque chose d'à part, etc. Mais là, vous allez voir, ils sont pas différents. C'en est même assez extraordinaire, à part un peut-être, mais ce sont comme des clones. C'est très rigolo, regardez. Daddy's gonna make you laugh now. Ready? Do it again. C'est très mignon, hein. C'est super mignon. Et en même temps, il y a deux pensées. Elle doit pas se marrer tous les jours, elle, quand même, la mère. Il y a deux pensées qui viennent. C'est très mignon et un peu... Ça fout les pépettes. Non, mais c'est du boulot. J'imagine que c'est 4 enfants, vous imaginez comment... Mais il y en a un qui rit moins que les autres, hein. C'était il y a 20 ans, je crois. Ouais. Et les autres l'ont buté plus tard. Genre serial killer. Tu te marres ou quoi? C'est bizarre quand même. Ils sont vraiment ensemble, ils sont synchrones à mort. Mais c'est bizarre, hein. Mais moi, c'est mon rêve d'avoir une jumelle ou un jumelle identique. Pas un jumeau, sinon ils ne seraient pas identiques. Un D. Oui, d'être plusieurs, quoi, d'être pas seuls. On a l'impression qu'ils sont tellement heureux comme ça, à 4. Oui. Que, voilà, ils sont pas seuls. Comme vous voudriez une jumelle pour vous? Identique, qu'on soit 2, 3. Ah, pour vous? Non, qu'on soit ensemble, que moi je sois née avec d'autres gens. C'est ça, oui, pour vous, d'avoir pas des partagé enfants de l'œuf, vous. quoi. Non. Elle aurait aimé avoir une jumelle. Voilà, c'est ça, j'aurais aimé. Oui, c'est trop tard, là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, hein. Mais c'était mon Autant rêve. avoir des jumelles. Moi, ça me touche beaucoup de voir cette... C'est très mignon, on peut en voir si vous voulez. Hein. Oui, j'aimerais bien. Là, ce qu'il y en a un, ils lui ont fait la peau 20 ans après, c'était horrible. Oh, petit chat. C'est dingue, c'est très mignon. Ils ont le même rire. Les deux, là. Les Ils trois. sont super synchrones en plus. Incroyable. Les deux, là, ils sont ensemble. C'est l'effet 5-1, en fait. On a l'effet 5-1. On va savoir comment ils sont maintenant. Ce serait très intéressant de les voir maintenant. Ils doivent avoir 12-15 ans, je sais pas. Eh ben, ils sont là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils arrivent comme ça. Des têtes, avec des têtes de fous. Allez-y, numéro 2. Numéro 1, Christophe. Et à vous l'honneur. Le numéro 1, mesdames, messieurs. Enfin, tout le monde, un jour, a eu envie d'avoir des pouvoirs surnaturels. Et vous allez voir qu'avec ce David Copperfield, plus vrai que nature, la magie est vraiment une question, comment dirais-je, de talent. On va vous présenter le seul et le vrai Superman. Les autres super-héros ont vraiment des gros soucis à se faire parce que celui-là est doué de pouvoirs surnaturels exceptionnels. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de trucage. C'est absolument merveilleux. Regardez, je me tais. C'est pour vous.
Number one. Exceptionnel. C'est pas lui qui se bat contre la vache, là? C'est pas le même? C'est pas le même, non, c'est pas le même. Mais c'est fort hein, quand même ce qu'il fait ce gars-là. Ouais, hein. Merci François Berléand en tout cas d'être venu une nouvelle fois ici. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et nous aurons le plaisir de nous voir dans une émission que j'aurai le plaisir de présenter où vous viendrez de nous parler de votre bouquin, car vous sortez un bouquin. Et vous viendrez nous parler du fils de l'homme invisible que vous êtes. Et pour l'instant, ce soir, nous parlions de Ne le dis à personne, qui est donc une merveille, réussie par Guillaume Canet et tous ses acolytes qui sont ici. Gilles Lelouch et Marie-Josée, s'il vous plaît. Oui, très belle comédienne. J'aimerais bien que vous applaudissiez maintenant. D'acteur et un grand surtout, film. Allez voir le film. Sorti le 1er novembre. Sorti le 1er novembre. À bientôt, merde. Merci. Et portez-vous bien, soyons. Ciao. Merci Loulou. À bientôt.